Salut tout le monde, bienvenue à la table du foot, une émission où on va parler de la situation financière et de l'avenir du football martiniquais. Alors, pour cette émission, nous avons 4 invités. Georges Duquesne, le président de la Ligue de football de Martinique. Merci d'avoir répondu à notre invitation, président. Bonsoir aux téléspectateurs de Zitata Sport. Bonsoir, Monsieur Larcher. Nous avons également David Laetitia, le président du club colonial, club de R1 en Martinique. De même, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'avoir invité le club colonial par mon intermédiaire et merci aux téléspectateurs de Zitata. Nous avons le plaisir également d'accueillir Maurice Narcisse, nouveau président du RC Lorrain, club de Régional 2 et puis au nord de la Martinique. Je suis très content de votre présence aujourd'hui. Merci. On est aussi très, très ravis de retourner de venir à Zitata. Effectivement, vous connaissez bien ce plateau. Exactement. J'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises et voilà, je trouve que c'est très, 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 très joli. On va prendre du plaisir à discuter football. Évidemment. Et voilà, pas de problème. Et puis, dernier invité, Monsieur Bruno Chou, président du Gris-Gris Pilotin en Régional 3. Voilà, merci d'être venu sur cette table du foot. Bel bonsoir, Émeric. Merci de m'avoir invité au nom du Gris-Gris. Et puis, bonsoir à tous les téléspectateurs de Zitata. Eh bien, messieurs, on va parler tout d'abord de la situation financière du football martiniquais. On va faire aussi un tour de table. On va commencer par les présidents de clubs. Comment se portent vos clubs financièrement aujourd'hui? Alors, petite consigne, monsieur Duquesne, vous avez l'opportunité aussi d'interagir en fonction des réponses. On va commencer avec le Gris-Gris Pilotin. Le Gris-Gris Pilotin, si je dis que le Gris-Gris Pilotin se porte bien, je mentirais, puisqu'on a tous des problèmes. On discutait hors antenne avec les collègues présidents. Mais on se bat au niveau du Gris-Gris, on se bat. Je vais commencer déjà par remercier la municipalité de Rivière-Pilote qui nous donne un sacré coup de main. Parce que vous savez, en R3, comme j'aime à le dire, on n'a pas de visibilité. Donc, pas de visibilité, pas de sponsors. Là, j'arrive à un point où j'ai des sponsors en attente. C'est-à-dire des sponsors qui me disent, président, oui, mais en R2. En R3, on ne te voit pas. Donc, si jamais tu montes en R2, ça va se faire. Voilà. Et puis, comme je disais, la mairie nous donne un coup de main. Bon, pioche à droite, à gauche. Ça va, mais ça pourrait être mieux. La subvention, elle est à hauteur de 20 000 euros, si je me rappelle bien, pour la saison. Ça, c'était l'année dernière. L'année dernière. Maintenant, tu sauras, quand ça va arriver, tu sauras, tu seras le premier. Vous espérez une augmentation? Oui, tu le sauras. D'accord. Tu le sauras. Bon, on le saura. L'année dernière, c'était une surprise. Oui. J'avais médiatisé. Oui. Cette année, je vais peut-être pas médiatiser, mais tu sauras, tu seras le premier à savoir combien on a eu. En tout cas, je remercie fortement monsieur le maire de Rivière-Pilote. Réélu. Monsieur le maire qui a été réélu, monsieur Brunol Jean-François, oui. Parce que, et il le dit, il aide toutes les associations de la ville, mais nous particulièrement au Gris-Gris, ainsi que le Racing d'ailleurs, mais nous particulièrement au Gris-Gris, il nous aide vraiment. On va se tourner vers le Lorrain et la Régionale 2, enfin le championnat de Régionale 2. Comment se porte financièrement le RC Lorrain? Alors, je partirai de plus loin, au moment où j'arrive. Effectivement, une situation financière assez difficile, avec une grosse dette, des grandes difficultés financières. Elle était importante, cette dette? On dit à 25 000 euros. C'est énorme. Pour un club, oui, effectivement. Il sort de Régional 3. Voilà. Et bon, voilà. Et avec, effectivement, comment dirais-je, il n'y avait pas de crédit non plus sur les comptes du club. Et ça, c'était très compliqué au moment où je reprends le club. Bon, il a fallu effectivement piocher un peu à droite, à gauche, demander de l'aide à nos partenaires de toujours, qui ont répondu présent parce qu'il fallait aussi débuter la saison, il fallait payer un certain nombre de choses, notamment les licences à la Ligue de football, et ça chiffre très très vite. Mais je crois qu'on a aussi l'aide de la ville du Lorrain qui nous aide beaucoup.
même si je ne suis pas comme Bruno, on n'a pas eu les 20 000 euros, mais je crois que la ville du Lorrain a fait un effort effectivement de nous donner une subvention qui nous a permis aussi de payer un certain nombre de choses. Et puis, de notre côté aussi, on a trouvé un accord pour le transport, pour payer des transports. Ça, c'est une très bonne chose. Je crois que le maire du Lorrain a compris aussi un certain nombre de choses. Et on a vu que la dynamique derrière, ça a enchaîné assez convenablement. Mais on a quand même une situation financière qui est fragile. Parce qu'il faut déjà prévoir pour la fin de saison, pour la nouvelle saison. On continue à payer beaucoup de licences, beaucoup de cartons, Il y a tout le temps des choses à payer. Mais voilà, une situation, je dirais, un peu mieux, qui s'est améliorée. Mais on n'est pas... Bon, je reste prudent. On peut fonctionner comme il faut. On arrive à payer un certain nombre de choses, puisqu'il faut continuer à faire fonctionner les sections de jeunes, les seniors. On a des matchs qui arrivent. On a vraiment on a eu une bonne dynamique. Et puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que les gens du Lorrain, les gens du Nord, nous encouragent beaucoup à continuer parce que la dynamique est là. Ok. L'équipe est classée première. Et voilà, D'accord. on a de vrais soutiens à ce niveau. Super. Voilà. Et au niveau du club colonial, voilà, le club central en Martinique, Fort-de-France, régional 1, je pense que la situation est peut-être meilleure financièrement. Enfin, la situation n'est pas plus brillante. Hein. Le système économique veut qu'en Martinique, en ce moment, les entreprises tirent un peu la langue, hein, très sérieusement. Je suis un petit peu placé pour en parler. On fait encore bonne mesure parce que la ville de Fort-de-France, depuis quelque temps, nous donne un vrai coup de main. Donc, on remercie également M. Laguerre ce coup de main. Je remercie également la direction des sports de la ville de Fort-de-France qui nous accompagne, qui nous appelle, qui nous demande nos besoins, qui sont prêts à inscrire des dossiers pour nous. Mais véritablement, aujourd'hui, la ville met à disposition un montant qui est partagé avec les clubs de Fort-de-France. Donc, c'est pas encore... C'est pas c'est pas suffisant. encore l'Everest, c'est pas encore non plus. Hein. Mais on partait de vraiment rien. Donc aujourd'hui, on va accepter ça. Mais le club colonial, malgré qu'on a une très belle vitrine, mais au niveau du stock, le stock n'y est pas, hein, le compte n'y est pas. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc, président, si j'ai bien compris, même le club colonial doit se serrer la ceinture. Non, mais Émeric, le club colonial, se serre la ceinture comme tous les pseudo déclarés gros clubs. Aujourd'hui, je crois qu'en Martinique, ce terme gros club, peut-être par le palmarès, on peut encore dire que c'est un gros club, mais aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On est même à côté de la plaque. Aujourd'hui, au club colonial, pour juste faire un tout petit inventaire, deux équipes U13, une U15, deux U17, une équipe U19, une équipe réserve, une équipe de féminine, plus l'équipe senior. Je vous dis quand on en planifie tous les matchs du week-end, ça nous fait des collations, on dépense, on a l'impression de remplir le tournoi de Danaïd. C'est sans fin, sans fin du dimanche au dimanche. Donc, on ne se plaint pas. On est le club doyen de la Martinique. En fait, nous 120 ans. Il faut qu'on fasse bonne figure. On tente de le faire derrière le championnat par nos résultats. Après, on va pas venir crier misère sur le plateau de Zitata, mais c'est très, très, très difficile. Président, mercredi, lors de l'Assemblée générale financière, il y a eu cet exemple du club franciscain qui disait que voilà, nous sommes le club franciscain et nous sommes en difficulté au niveau des finances aussi. Écoutez, j'ai d'abord écouté les présidents de club avec attention et je reconnais dans leurs propos ce que vivent toutes les associations sportives en Martinique et peut-être même au-delà du sport. Et la Ligue de football n'y échappe pas d'ailleurs non plus, puisque nous sommes une association. C'est d'abord le coût des activités. Le président Laetitia a fait observer qu'avec 8 équipes chaque semaine, c'est des dépenses récurrentes. Ce n'est pas d'ailleurs parce qu'on n'a qu'une seule équipe qui n'a pas de dépenses. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler ni de petits clubs ni de gros clubs, parce que les dépenses sont à la hauteur de ce qu'on a comme licence. Et du coup, c'est la même chose pour toutes les équipes. Le club franciscain n'échappe pas effectivement à cette règle, hein, une association qui joue les premiers rôles dans
dans au moins 2 championnats masculins et féminins, dans les équipes de jeunes aussi. Et du coup, ça a un coût. Ça a un coût d'encadrement, ça a un coût de logistique, ça a un coût de matériel, ça a un coût de médecin, parce qu'on oublie ça, on n'en parle pas, mais ça a un coût de transport, ça a un coût de gestion aussi des êtres humains. Hein. On ne le dit pas, mais dans l'association, on fait du sport, on fait de la compétition. Mais des fois, on gère aussi des humains. Des humains qui viennent s'épancher sur votre épaule parce qu'ils rencontrent des difficultés. Tout à fait. Et Dieu seul sait que les présidents de club, les dirigeants, sont à côté de ces personnes pour pouvoir aussi les accompagner. Et tout ça, ça a un coût. Et ça a un coût avec des recettes qui disparaissent, qui fondent comme neige au soleil. Excusez-moi de la comparaison, il n'y en a pas ici, de neige. Le problème réel aujourd'hui du sport en Martinique et singulièrement du football, c'est que les recettes reposent quasiment exclusivement sur des collectivités, encore quelques institutions. Hein. J'étais en ligne avec un président en venant vous rejoindre qui me disait qu'il avait déposé un dossier, comme l'année dernière, un dossier dans une autre institution que les collectivités, et que ça a été rejeté parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que l'État développe, la violence, les discriminations, et j'en passe et des meilleurs. Le sport n'est plus une activité retenue par soit l'autorité nationale, soit même aujourd'hui l'autorité régionale depuis 2 ans. Donc, nous avons un vrai problème de financement de l'activité sportive et c'est également du football. Et même à la Ligue aussi? Eh ben, je ne me désolidarise pas des propos qui sont tenus par les présidents de clubs. Nous avons les mêmes soucis que les présidents de clubs, puisque nos recettes, bon, vous les connaissez, on les a présentées au président hier. Elles sont très simples à identifier. Hein. Bon, c'est des recettes de match parce que nous avons une quote-part sur les recettes de match, mais président Chou vous a dit, hein, c'est pas facile en Régional 3, pour ne pas dire plus que difficile. En R2, même s'il y a un léger mieux, on est loin de la R1, mais la R1 à elle seule ne suffit pas à pouvoir alimenter les recettes d'une ligue. Les produits, c'est les licences, et quand vous avez déjà licences et recettes, c'est fini. Il ne reste plus que les subventions. Et ces subventions, nous avons montré au président de club hier qu'il y a un déséquilibre assez important en matière de subventions. Notre principal financeur aujourd'hui du football martiniquais, c'est la CONCACAF. Bien devant. C'est 750 000 à peu près. 750 000 euros. Alors, j'ai devant la 3F qui est 200 000 à peu près. Voilà, mais je dois quand même dire que les 750 000 euros sont liés aussi à un double financement, un financement quasi institutionnel de à peu près 400 000 euros par an, auquel s'ajoutent toutes les subventions qui viennent en fonction de la performance que vous avez réalisée en senior. Et la dotation voyage, c'est compris, non? Alors, on ne vous dit pas que la subvention qu'on vous donne, c'est pour le voyage ou c'est pour le transport. On vous dit que voilà, vous participez à une compétition, la Ligue des Nations, ben, vous avez 75 000 $ pour 2 matchs. Pour vous donner un exemple simple, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous mettez vos joueurs sous des tentes et puis vous économisez un peu, ou bien vous les hébergez pour pouvoir préparer les matchs. Donc, c'est comme un monde de voir que notre football est financé par l'international beaucoup plus que par le national. Et aujourd'hui, je voulais le préciser, aujourd'hui, la région, dans les difficultés qu'elle rencontre, que je souhaite passagères, pour tous. Hein, pour nous aussi, je suppose. Pour nous, avant tout, mais pour tout le monde, hein, parce que nous ne sommes pas les seuls à en pâtir. Hein. Et je voulais quand même bien préciser que les demandes de subventions que nous avons faites en 2024 et aussi en 2025 n'ont pas été étudiées. Donc, c'est 450 000 $ qu'on a, euros. Vous voyez, je parle déjà en dollars, parce que c'est ça, 450 000 € que nous avons demandé, que nous pensions avoir en 2024. La demande n'a pas été étudiée. Nous ne les aurons jamais. Il y aura pas, on n'attend pas à ce que c'est terminé. On ne parle plus. Donc, le football doit se réinventer pour pouvoir continuer. Mais attention, on ne va pas être des magiciens non plus à faire croire que l'argent va arriver d'un seul coup comme ça. Messieurs, j'aimerais revenir sur l'Assemblée générale du 1er avril, mercredi dernier, justement. Que retenez-vous, Monsieur Chou?
ce qu'on peut retenir de cette assemblée, j'ai le président en face de moi. On est au courant du chiffre. C'est 1,2 million, je pense, sous le contrôle du président. Ça, c'est 1,2 million de déficit. Hein? 750 000. Non, ça, sur l'exercice 23-24, nous avons 750 000 euros de déficit. Exact. Sur l'exercice 23-24. Mais aujourd'hui, 2 ans après, c'est bien moins. Alors, oui, tous. Ben oui, on l'a présenté hier, mais je reviendrai là-dessus. Je laisse président Chou quand même. Oui. ce que moi je retiens de cette assemblée, c'est vrai qu'on a compris en partie ce qui a été annoncé par l'équipe, mais ce que moi je dis, c'est qu'on n'a pas tous les chiffres. Et il faudrait aller plus en profondeur. Hier soir, par exemple, on a appris qu'il y a des noms qui sortent maintenant au niveau des viatiques, président. Beaucoup de présidents étaient surpris d'entendre que maintenant, il y a telle somme. Je crois que des zéros, on en fait tous. Mais, alors, moi, je suis content. Je suis content parce qu'on a montré quand même que nous sommes présents. Quand je dis nous sommes présents, nous sommes l'opposition, nous sommes présents. Et je crois que Il y a enfin, il vaut mieux ça. il y a enfin cette transparence aussi. Qu'il y ait une transparence. Mais chez nous, on est présent. Au lieu que de laisser le terrain vide, je ne dis pas que... Parce que là, ce qu'on constate, c'est que les présidents, là, à part nous, il n'y a pas eu de réaction des autres présidents. Moi, je ne sais pas, mais ça peut paraître étonnant. Ça peut paraître étonnant. Ça vous étonne, David, je finis juste. Nous, en tout cas, on est présents. On était là, on occupe le terrain, d'accord? Oui. Alors, on peut nous reprocher d'avoir voté contre, comme mon ami le président Narcisse disait qu'on a voté contre. Oui, mais bien sûr qu'on vote contre. On vote contre parce qu'on n'est pas, on est non seulement de notre rôle, mais on n'est pas d'accord avec les chiffres qui sont annoncés. D'accord. Maintenant, c'est, comme j'aime à dire, c'est une opposition constructive. Oui, c'est la démocratie. Le président Narcisse n'aime pas entendre ça, mais c'est une opposition constructive. Ça ne veut pas dire que... Avant de donner la parole à M. Narcisse, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai toujours tendance à, quand le verre est à moitié plein ou à moitié vide, à toujours le voir à moitié plein. C'est une équipe qui a été mise en place à partir de novembre 2024, qui a fait une démonstration hier soir pour chiffre à l'appui, avec beaucoup de transparence sur plein de choses. Bon, je ne serais pas aussi dur que M. Chou. Bon, il y a eu quand même, et puis avec un cap à venir. Donc, à partir de ça, je suis un chef d'entreprise, donc je me projette toujours. Il y a des choses à faire et il faut colmater dans un premier temps et puis après prendre une direction. Donc, c'est ce que j'ai vu hier soir. J'ai vu que plein de présidents ont suivi un petit peu ce débat. Moi, j'ai trouvé ça assez instructif, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça précis, j'ai trouvé ça clair. Donc, effectivement, il y a certainement des choses qui ne sont pas... Peut-être que le président du Quai nous n'a pas tout dit, mais est-ce que je vais, après 1 an et des brouettes, je vais lui demander de me faire la leçon de A à Z? Et on doit revenir en juin, il y aura encore des choses à revoir dès le mois de juin. Donc, c'est l'exercice. Première ébauche qui a été déposée. 2023-2024, très bien. déjà. Moi, je suis ressorti là très confiant parce que j'ai senti que l'équipe en place travaille. Après, bon, maintenant, mais vous savez, hein, on s'est tapé, hein, comme à l'école, hein, s'il faut taper, on va taper. Mais pour l'instant, j'ai trouvé que le cap est bien mené, le vent est porteur, bien, je vais attendre en juin pour revoir encore la copie. Et si la copie est toujours de bonne facture comme cela, il n'y a pas de raison. Je suis un éternel optimiste. Donc, moi, je dis que à l'équipe de M. Dikiné, travaillez, et faites, si tout ce que vous avez montré hier soir est totalement valable, moi, j'adhère totalement. Exactement. Après, Maurice Narcisse, les chiffres quand même sur la saison 2023-2024 sont quand même inquiétants. Et du coup, est-ce qu'il faut s'inquiéter justement pour l'avenir du football martiniquais financièrement? Alors, moi, j'assume mes propos hein, quand M. Chou dit que je lui ai fait un reproche de... Mais alors... Les choses ont été très claires, hein, très bien expliquées. Hier soir, David l'a dit, nous étions là, un certain nombre de présidents, et connaissant Georges Duquesne et puis avec ses collaborateurs, je sais que c'est des gens qui sont sérieux et qui sont, à mon avis, respectueux de ce qu'est le football pour nous. Et moi, je leur fais confiance. Même si à certains moments, nous avons eu peut-être des divergences sur certains choix, je dis sportifs, mais voilà, et on en aura toujours.
Mais sur ce qui a été présenté hier, les choses ont été dites et je ne pense pas qu'ils nous auraient caché quoi que ce soit parce qu'on était aussi dans cette idée de connaître, de savoir ce qui se passait derrière. Et ils ont été assez transparents. Ils nous ont expliqué pourquoi il y a peut-être ce déficit. Alors, il ne faut pas oublier que dans ce qui a été dit, il y a des gros approvisionneurs de finances qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas fourni une certaine somme pour que justement on puisse trouver un certain équilibre. Monsieur Duquesne, je suppose que ça, c'est des regrets, ça aussi. Alors, non, on n'est plus au stade des regrets. Hein. Une fois que vous avez eu le coup de boutou sur la tête, il faut réagir. Oui. Donc, les comptes... D'ailleurs, sans vouloir vous couper, vous avez mis en place des mesures pour mieux contrôler vos dépenses, des emprunts bancaires à hauteur de 555 000 euros. Alors, justement, je vais repréciser un peu tout ça parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Nous avons malheureusement présenté des comptes 23-24 en avril 2026. Nous sommes très en retard. C'est une réalité. C'est bien de le reconnaître aussi. Non, mais c'est une réalité. Je n'ai pas de problème à le dire. C'est vrai, c'est en retard. Nous avons déjà expliqué pourquoi ce retard. Donc, on pourrait le redire. Nous avons eu 3 années de retard. 3 années. Donc, premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice, à cause des situations qui sont nées du Covid. Pendant 20 mois, 22 mois, on était... Une fois que j'ai dit ça, il faut comprendre que les comptes qu'on présente presque 2 ans après la fin de ces comptes, juin 2024, sont une photographie d'une situation en juin 2024. Près de 2 ans se sont écoulés, donc il y a une nouvelle situation. Et c'est cette situation que voulaient connaître les présidents de club. Ils voulaient absolument savoir si aujourd'hui, on était dans la même situation que de la Guadeloupe. Et c'est légitime. Et je reviens donc sur les propos de président Chou pour dire que un exercice négatif de moins 750 000 euros, et nous l'avons expliqué pourquoi. Nous avons eu une absence de recettes de 450 000 euros de cette collectivité territoriale de Martinique, que nous n'aurons jamais, alors que nous avons fait les actions, et nous avons eu une reprise de provision de 300 000, un peu moins, on a marqué 300 000, parce qu'on a touché comme 18 000 euros de la CTM au nom du Fonds social européen. 300 000 euros de fonds qu'on avait déjà payés. Ce n'est pas comme si on devait les payer. On ne devra pas les payer, on les a déjà payés. Mais on s'attendait à ce qu'on nous rembourse l'argent que nous avions avancé au nom de la CTM et des fonds européens. Et ces 300 000 euros seraient venus comme de la trésorerie aujourd'hui, pas comme de l'argent qu'il faudrait donner à des fournisseurs qui n'ont pas encore été payés. Tout ça avait déjà été payé. Mais ça, quand vous entrez dans les bilans comptables, moi je ne suis pas comptable, et qu'on dit non, mais c'est ça, il faut remettre ça en provision sur charge, etc. Je dis bon, ok, il faut le remettre, mais ça vous change un bilan. Le bilan passe à moins 750 000 euros en un claquement de droit. La seule chose que je peux reconnaître comme étant un problème qui a généré des dépenses qui n'étaient pas prévues, et on l'a dit, c'était la sélection féminine. Nous n'avions pas à un seul moment imaginé qu'on aurait eu ce tirage au sort catastrophique avec 3 déplacements en Amérique centrale. Donc, le financement de cette action n'était pas à la hauteur des dépenses qui étaient occasionnées. C'est une erreur de gestion sur cette action. Mais oui, il faut le dire, c'est une erreur. Donc on le dit. Mais 2 ans après, c'est plus du tout la même chose. Nous avons présenté effectivement moins 750 000 euros de déficit sur un exercice, moins 200 000 euros de dette sociale, et vous venez de le dire, c'est pour ça que je vous corrige, 550 000 euros d'emprunt bancaire. Aujourd'hui, c'est quoi le 1er avril? Le 1er avril, c'est 37 000 euros pour les banques. C'est tout. 555 000, 37 000. 520 000 remboursés. Dette sociale, c'est 200 000 en juin 2024. C'est 49 000 aujourd'hui. 150 000 euros en moins. Donc, on est dans une situation financière négative. Moins 37, moins 50, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pas moins 500, moins 200. C'est ça qu'il faut comprendre. Attendez, je termine parce que je vous ai laissé parler à tous. Donc, à partir du moment où on dit ça, on ne dit pas que super, c'est génial, tout est réglé. Non,
la Ligue de football, comme les associations, est toujours sur une corde raide. Il faut faire attention à tout. Et c'est là que je peux répondre à votre question. Oui, depuis l'élection et ce coup de boutou le 9 décembre 2024, eh bien, on a revu complètement d'abord les engagements que nous faisions pour certaines actions au nom du plan d'action territoriale. Pas plan d'action football League, hein, plan d'action territoriale, ça portait son nom. Oui. Donc, on a revu cela et on a revu aussi un certain nombre de dépenses que nous avions mis en place par rapport à l'année civile 2025. Donc, tout ça faisant, fait qu'on a pu montrer au président de façon provisoire, vous avez raison, puisque les comptes, ça peut bouger, hein, un plus par là, un moins par là, ça peut bouger. Mais les comptes 24-25 que nous voulons présenter pour rattraper ce retard, président, parce que oui, on n'est pas content, nous non plus, de ce retard. Espérons que le cabinet d'experts comptables va tenir les rangs. Nous allons pouvoir présenter d'ici 2 mois, en tout cas avant le 30 juin, les comptes 24-25 qui seraient à l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est pour une association, c'est bien. C'est mieux d'avoir un bénéfice, hein, quand même, parce que ça permet de régler quelques dettes, etc. Bon, moi, je dis que ce sont des signaux qui sont positifs. Et je terminerai pour donner la parole aux autres aussi, pour dire, j'ai beaucoup apprécié hier l'engagement des présidents de club ou des représentants de club, la solidarité, les observations. Alors, il s'appelle l'opposant. Bon, c'est pas le terme, ce que j'aurais dit. C'est pas un opposant, c'est quelqu'un qui a une vision des choses qui diffèrent. Et il est en démocratie, il a le droit de les exposer. C'est pas un opposant, il est pour le football. Alors oui, effectivement, Monsieur Chou. Nous avons, je le répète, beaucoup apprécié cette volonté d'accompagner. Monsieur Chou, je souhaiterais vous entendre, et puis également, je souhaiterais entendre vos avis concernant les soutiens. Vous espérez des soutiens de qui concrètement? Des municipalités, de la Fédération française, qui d'autre? Alors, Monsieur Chou, je voudrais juste dire à Monsieur Duquesne, Président, tu ne dépenses pas ce que tu n'as pas. Tout à fait. On est d'accord. Pour revenir aux féminines, tu connaissais déjà la situation. Quand les féminines sont parties, la situation était déjà difficile. Non, alors, Président, on connaissait la situation, mais le budget prévu pour la compétition avait été évalué avec une projection de poule qui fait que si on était dans l'autre poule avec Cuba, Grenade, on aurait dépensé ce qu'on avait. Mais voilà, et si bien, Président, tu viens de le dire. Oui, mais tu m'as coupé. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as pas laissé développer. Là, tu m'as coupé. Chou a raison. Laisse-moi juste finir, parce que l'émission passe très vite. Laisse-moi juste finir. Donc, moi, je dis que, effectivement, moi, je suis pas, c'est toi le chef d'entreprise, je suis pas chef d'entreprise. Mais tu ne dépenses pas ce que tu n'as pas. Je vais dire un truc, tout simple. Les viatiques. Les noms sont sortis. Pourquoi avoir ça? Les viatiques, ça remonte à 5-6 ans, Président. Non, rassure-moi. Combien de temps? Non, pas du tout. Combien de temps? Non, pas du tout. On t'en parle de 2003-24. 2003-24. Enfin, ça fait pas 5-6 ans. Est-ce que si tu avais demandé aux personnes que tu as citées là, de rembourser ça aurait déjà été fait. Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Non, alors, je pense, Président, que dans les assemblées, la Commission des comptes, chaque année, a évoqué cette situation s'agissant des viatiques. Alors déjà, le terme viatique, il faut comprendre ce que c'est. Il ne s'agit pas d'argent pour quelqu'un, c'est une somme qui est affectée à des dépenses lors de déplacements des sélections jeunes comme seniors. Et féminines aussi, évidemment. Quand je dis jeunes, féminines et masculines, et seniors, féminines et masculines. Cette dépense, aujourd'hui, puisqu'il y a des noms qui ont été évoqués hier, ce sont des membres de comité directeur ou des anciens membres de comité directeur. À la date du 30 juin 2024, les justificatifs pour certains n'avaient pas encore été tous transmis. Il y a des noms évoqués hier qui vont disparaître à la prochaine fois parce que les documents ont été déposés. Bon, mais comme dit Madame la commission aux comptes, nous sommes dans une orthodoxie et une déontologie. Il faut le dire, au 30 juin, les documents n'étaient pas présents.
mais aujourd'hui, ils sont présents. Deuxième chose, il y a des documents transmis par ces membres qui ont accompagné les sélections qui, au niveau orthodoxie comptable, ne sont pas, admis. Mais les dépenses ont été faites, les preuves ont été amenées, mais le commissaire au compte est en devoir de vous dire, attention, elle l'a dit, il faut que les justificatifs soient transmis. Nous allons amener tous les justificatifs pour les membres de l'Assemblée de la Ligue de football, et vous allez vous-même dire, ben oui, c'est bon ou c'est pas bon. Et vous allez vite vous rendre compte du contraire, que tous les documents fournis, s'ils ne conviennent pas des fois à l'orthodoxie comptable, sont des documents qui prouvent que les dépenses ont été faites. Qui prouvent que les dépenses ont été faites. Alors, l'approche de certains, et c'est pour ça que je ne rejoins pas du tout le président Chou sur son analyse, l'approche de certains, c'est de considérer que les gens, on leur donne l'argent, ils n'ont pas dépensé. C'est faux. C'est d'ailleurs mal juger ces personnes. Monsieur Narcisse, Laetitia, est-ce qu'il faut davantage de soutien pour faire baisser le déficit? Qu'en pensez-vous? Mais je pense que c'est le béaba même du fonctionnement d'une association. Il nous faut chercher où pouvoir taper encore pour récupérer un peu d'argent. D'accord. Qui maintenant? Le monde économique est en souffrance, ne veut pas participer. Le Club Colonial, je peux vous en parler encore. On a appelé plein de personnes. On a même des sponsors qui sont venus avec nous et qui ne payent pas en finale. N'ont pas les moyens. On ne va pas les braquer sur le travail, on est obligé d'accepter. Mais c'est clair que je ne sais pas où. J'ai vu que la fédération n'a pas été totalement à la hauteur. Bon, on a parlé de quelque chose avec un chèque carburant. Il fallait peut-être demander parce qu'avec les sauces qui augmenté, il fallait peut-être penser à. Mais je ne sais pas où. Malheureusement, pour M. Duquesne, je ne sais pas où le conseiller. Parce qu'aujourd'hui. Monsieur Narcisse, les 200 000 € pour attribuer que par la FFF. Je trouve ça très maigre. Moi aussi. Ça, on a été surpris de savoir que la Fédération française de football ne met que 200 000 €, là où la CONCACAF met... on n'est pas FIFA. On a près de 450 000, il me semble. 350 000, c'est incroyable. Alors, 370 000. Je reviens sur la situation du football. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut, mais les mois que ça a suscité de voir la Guadeloupe être mise en liquidation. Alors, vous pensez que nous, les anciens footballeurs, nous sommes complètement dans le football et puis nous avons envie de voir notre ligue arriver à ce stade-là? Maurice Narcisse le dit haut et fort. Je serai toujours derrière les dirigeants de clubs qui vont se battre, les dirigeants de la Ligue qui vont se battre pour essayer de faire en sorte que notre football ne soit pas mis, la tête sous l'eau. Et c'est ça qui, pour moi, était important hier. On a entendu les explications. Il y a eu des choses qui ont été très bien expliquées. Nous, ce qu'on n'avait pas, en tout cas à mon niveau, qu'on n'avait pas envie de voir, c'est de voir, puisqu'il y a eu un contrôle, il y a eu pendant 6 mois un audit qui a été fait. Et d'après ce que j'ai compris, cet audit-là n'a pas été totalement en faveur de ce que vous avez fait comme travail, qui a été reconnu. Et nous, on est un peu plus rassurés de savoir que la Ligue de football de Martinique n'est pas gérée comme celle de la Guadeloupe et on ne va pas se retrouver en cessation d'activité. C'est ça qui est pour moi le plus important. Hein. Parce qu'on a nos jeunes derrière, on a des gens qui travaillent à la Ligue, on a des gens qui sont autour du football, qui vivent du football en Martinique. Et on n'a pas, à mon niveau, on sera, en tout cas à mon niveau, pour ceux qui comprennent le message, derrière le président Duquesne pour redresser la situation financière du club de football martiniquais. Quoi qu'on me dira. Monsieur Chou, je ne vous vois pas serein. Si, mais attendez, moi je suis pour le football martiniquais. Mais la Ligue, elle est formée grâce au club. Oui. Et si les clubs vont bien, la Ligue peut-être ira bien. Oui. Mais comme dit le président Narcisse, on est tous derrière le président Duquesne. Pas croire. Il ne veut pas m'appeler opposant. Moi, je me considère opposant. Tout le monde sait d'où je sors, d'où je viens. Mais vous avez une vision différente, en fait. J'ai une vision différente. Mais on est tous pour on n'arrive pas comme la Guadeloupe. Mais
il y a des choses qu'il faudrait revoir. C'est Mais déjà quand vous bien que parlez M. Duquesne... Au début d'émission, 1 200 000. Je n'ai pas entendu parler de ce chiffre-là à titre personnel. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas serein quand vous dites ça. Mais on ne peut pas être serein quand on sait que, mais le président Duquesne même le reconnaît. On ne peut pas être serein quand on voit la situation. J'espère qu'on ne va pas arriver là. C'est bon soin qu'on ne va pas arriver jusqu'à la Guadeloupe. Mais comment être serein? Quel président de club qui est serein là ce soir? Ah non, Attendez, messieurs, attendez. Bruno, pas tous en même temps. On va finir. Je t'ai écouté. Oui, ok. Je répète, quel président peut être serein après l'Assemblée générale d'hier soir? Le président Duquesne a rassuré peut-être avec ses mots. D'accord? Mais faut pas croire. Il n'y a pas eu que des mots. Mais il y a eu un cap. Il y a eu. Mais quel cap, président? Mais il t'a montré des chiffres. Il t'a dit il y a du remboursement qui est effectué. Tu sors de 200 000 euros de dette sociale à moins de 40 000. C'est fragile. Mais c'est fragile. Tout le monde est fragile. C'est fragile. Et quand on voit la situation de nos clubs, nos clubs, c'est la vitrine de la Ligue de football. On est d'accord. Mais tu as une dette de club au niveau de la Ligue. C'est la Ligue qui réclame aujourd'hui les 140 000 euros à tous les clubs. Je peux comprendre que le président Duquesne fasse des efforts. Mais c'est pas il ne faut pas me dire Duquesne. C'est son équipe. Mais il ne faut pas me faire croire qu'on est serein par rapport à ce qu'on a entendu hier soir. Moi, je ne suis pas serein par rapport à ce que j'ai entendu hier soir. Mais tu ne peux pas nous empêcher d'être serein. Alors moi, ce que je dis, puisqu'il y a eu démonstration qui a été faite avec des chiffres, avec... toutes les explications pour dire que nous allons vers une amélioration. Absolument. Et moi, je suis sorti, puisque c'était la première fois que j'allais dans une assemblée générale de la Ligue de football. J'ai vu qu'il y a une volonté de sortir de cette situation-là et de ne pas se retrouver justement comme la Guadeloupe. J'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe. Si tu n'as pas comme vu ça, vous-même, j'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe. Et la Guadeloupe disait ce que nous on dit là ce soir. La Guadeloupe disait ça il y a 6 mois. 6 ou 8 mois de ça. Mais c'est la... Non, mais... Alors, Bruno, je disais ça. Alors, tu pense qu'il peut répondre aussi, M. Duquesne. Comme ça s'est passé en Guadeloupe, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que j'ai suivi le dossier en Guadeloupe aussi, comme beaucoup de présidents de club. Il y a 6 ou 7 mois, d'accord, la Guadeloupe parlait comme on parle là ce soir. Et on voit le résultat. M. Duquesne, une réaction très rapide. Oui, alors, je vais en plus vous donner une réaction sous contrôle du président Laetitia, qui est un entrepreneur. La Ligue de Guadeloupe est en plan de continuation. Donc, juridiquement, déjà, on n'est pas dans la même situation. Quand vous êtes en plan de continuation, vous n'avez pas le droit d'être en cessation de paiement. Rien que ça, si vous ne payez pas vos charges sociales ou si vous ne payez pas vos salaires, vous êtes liquidé. C'est du juridique. La Ligue de Martinique n'est pas en plan de continuation. Donc, la Ligue de Martinique, comme toutes les associations, peut-être est fragile, mais avant d'arriver au stade de la Ligue de Guadeloupe, il y a des étapes. Si on devait avoir des difficultés, des étapes de redressement, des étapes quand on parle de redressement, il y a des plans de structuration. On n'en est pas là. Pour assurer tout le monde, on n'en est pas là. Du coup. Non, on n'est pas là. Aujourd'hui, on paye les salaires des employés tous les mois. Ce n'est pas facile, il ne faut pas croire. Il faut trouver de l'argent. Et là, je pensais qu'on allait débuter sur comment avoir des recettes nouvelles, tant dans les clubs qu'à la Ligue. C'est quelque chose qui est central aujourd'hui, puisque nous devons bien comprendre que la collectivité territoriale de Martinique, en tout cas au présent, n'est plus un financeur du sport en Martinique, et on s'appuyait beaucoup, en tout cas les ligues. Les mairies, quand j'entends les amis présidents, je vois bien que c'est difficile pour les mairies d'accompagner leur association, donc singulièrement celle de football. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à de nouveaux moyens d'avoir des recettes. Ce n'est pas les spectateurs. Tout le monde veut aller au match, mais gratuitement. Et encore, que certains clubs n'organisent même pas de billetterie, et notamment R3. Pourtant, je leur dis, mais écoutez, organiser une billetterie, c'est des dirigeants. Donc, ah oui, on n'en a pas de dirigeants. Donc, quand on fait une analyse de la situation de la Ligue en disant, attention, on n'est pas serein ou c'est compliqué ou il faut faire attention, moi, je dis que nous sommes une association comme un club. Il faudrait que chacun puisse aussi se dire, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation? Parce que, je vous donne un chiffre. Vous avez peut-être vu hier que nous avons des recettes de 190 000 euros provenant de la R1. Oui. Ça veut dire la part qui revient à la Ligue. Pour faire court, vous savez, 25% de la recette à répartir.
ben, c'est à peu près 450 000 euros pour les clubs. Ça veut dire que quand on organise une billetterie, même si on n'a que 50 ou 60 ou 100 personnes, c'est un peu d'argent qui rentre. Et si on a du monde qui rentre, c'est un peu d'argent qui rentre avec les produits qu'on vend pendant les matchs. Quand je dis à un président de club de R3, même si ce n'est pas médiatisé, vous pouvez quand même au moins organiser une billetterie. On me répond, c'est compliqué, on n'a pas de bénévoles. Ce n'est pas de la faute de la Ligue si on n'a pas de bénévoles. Donc moi, je dis, attention, la division n'aide pas la Ligue. C'est le rassemblement. Très rapidement. Voilà. La division n'aide pas la Ligue, c'est le rassemblement. Alors, on continue à pleurer. Président, Messieurs, en R3, on n'a très pas de rapidement. spectateurs. Et vous le savez, ce n'est pas les bénévoles qui manquent. Hein. C'est des gens qui ne viennent pas. Très rapidement, On n'a pas de visibilité. en on R3. va clore sur ce sujet, voilà, purement finance. J'aimerais quand même parler de Il y a l'avenir. beaucoup à dire hein, sur le plan. Oui. On en a parlé pendant 40 minutes. J'aimerais parler avenir du football martiniquais sur le plan, voilà, des règlements fédéraux. Est-ce que, voilà, pour baisser, voilà, ce déficit financier et tout, est-ce qu'il n'y a pas des règlements fédéraux à peut-être revoir, à évoluer, comme par exemple l'obligation d'avoir des équipes jeunes, par exemple? Alors, je vais essayer d'être très synthétique. Hein. À partir du moment où vous êtes une association affiliée à la Fédération française de football, vous avez l'obligation de suivre les règles qu'elle nous soumet. Après, il y a des sanctions. Alors, dans un premier temps, on a l'obligation de suivre ces règles. Nous avons déjà plus d'une fois expliqué que notre Ligue de Martinique, c'est pas la Ligue de Rhône-Alpes, c'est pas la Ligue du Nord, et il faut comprendre ses spécificités, son insularité et les difficultés démographiques qu'elle connaît. Donc, s'agissant des obligations, ne serait-ce qu'en matière d'équipe de jeunes, nous ne cessons de travailler auprès du Collège des présidents de Ligue pour essayer de faire évoluer cette situation, au moins de façon dérogatoire pour des territoires comme le nôtre. Nous avons prévu de mettre une cellule de travail qui va débuter très bientôt, au retour des congés de Pâques, pour travailler sur les obligations qu'on va moduler pour, en quelque part, ne pas trop pénaliser certains clubs dans certaines situations géographiques. En parlant des clubs, hein, il y a eu le cas US Riveraine, il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a la femme qui a des problèmes avec ses équipes jeunes, et puis le Gris-Gris aussi, Pilotin. Alors, Vous avez des difficultés. Ce sont des situations qui sont totalement différentes entre le Gris-Gris dans une grosse commune à habitants et Grand-Rivière à 450 habitants. Oui. Et au Gris-Gris, pour répondre à ta question, nous sommes en train de... Parce que nous sommes conscients que si jamais il y avait accession en R2, mais c'est clair qu'il faudrait qu'on ait une équipe. Donc on est en train de travailler dessus là. Ça devrait se faire. Mais c'est des pistes quand même qui méritent d'être étudiées. Il faut étudier toutes les pistes qui peuvent permettre à un enfant, où qu'il soit, de pouvoir jouer au football. Ça, c'est très important. Et qu'on soit à Grand-Rivière, dans une commune où il n'y a qu'une seule classe de primaire, il faut le comprendre, hein, avec 25 enfants de 6 ans à 11 ans, eh bien, il faut que si ces enfants veulent jouer au football, ils puissent jouer au football. Et ça, c'est pas facile avec les règlements fédéraux. Très rapidement. Il y a la question démographique aussi dans le Nord, président. C'est sûr. Vous avez l'étincelle du Macouba qui est... Il y a les équipes du Nord, il y a fait là. Mais la tension démographique qui existe dans le pays Martinique n'est pas liée aux associations. Elle est liée à un problème purement économique et une fuite depuis les 10 dernières années. On a perdu moins que ça, depuis les 5 dernières années exactement. On a perdu 30 000 personnes. Mhm. Et pas des gens comme toi et moi, président, qui pourraient aller passer leur retraite ailleurs. Des jeunes qui font des enfants. Messieurs, il y a aussi le cas du quota des arbitres. Alors, je rappelle les règles. Hein. En Régional 1, il faut avoir 5 arbitres, dont 3 majeurs. En Régional 2, 4 arbitres, dont 2 majeurs. Et en Régional 3, 3 arbitres, dont 2 majeurs. Les sanctions financières en R1, c'est 180 €. Par arbitre manquant. Par arbitre manquant. Et par saison. Oui, par saison aussi. En Régional 2, comme le RC Lorrain, c'est 140 €. Comme a dit le président, par arbitre manquant par saison. Et pareil en R3, sauf que c'est 120 €. Et des pertes de mutés. Vous êtes d'accord que c'est un règlement fédéral que vous lisez? Fédéral, on parle que fédéral. Voilà, vous voyez, donc Oui, c'est juste pour vous dire on ne peut pas être dans la Fédération française de football pour plein de choses et ne pas l'être pour d'autres. Les clubs subissent
aussi une difficulté très importante en matière d'engagement. Ce n'est pas qu'en Martinique depuis quelques années. Ça, d'ailleurs, ça a commencé en métropole beaucoup plus tôt qu'en Martinique. Cette année, c'est une catastrophe. On a perdu une quarantaine d'arbitres entre l'année dernière et cette année. Depuis une dizaine d'années, on tournait à 200, 250 arbitres. Et puis là, 175 arbitres. C'est une catastrophe pour le football martiniquais. C'est une catastrophe pour les clubs. Oui, c'est de lourds chiffres. Il y a aussi le surclassement U16 en U19 que, pour moi, il faudrait revoir. Selon l'article 73.2 des règlements fédéraux, encore une fois, un joueur U16 peut évoluer en championnat national U19 dans des conditions médicales précises. Or, en Martinique, les U16, non. En senior et en championnat régional U19. Non, mais on n'a pas de championnats nationaux. Donc, voilà, vous voyez, l'article, vous l'avez nommé, c'est très bien, vous maîtrisez bien les U17, par contre, c'est illimité pour évoluer en senior. Et U16F, U17F, limité à 3 et 3, enfin, 3 U17 et 3 U16. Le club colonial féminin connaît très bien. Alors, pour être pragmatique aussi, les questions de surclassement sont très souvent des problèmes liés au médical. Donc, vous savez, nous sommes souvent soit des anciens joueurs, soit des entraîneurs ou en quelque part on va dire des gens qui aiment le football. Des fanatiques. Hein, et on ne maîtrise pas tout. Et je peux vous assurer que quand on a porté cette demande de faire jouer les U16 en U19, je peux vous dire, c'est la Samaritaine, il y a une douzaine d'années, qui nous a soumis ce sujet. On l'a porté en fédération. Il nous a dit que sur le plan médical, la commission médicale refuse de faire jouer des U16 de ligue en U19 de ligue. Voilà. Ça mérite d'être discuté, ça. Alors, je n'ai pas les compétences d'un médecin qui pourrait peut-être mieux expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Il y a la sélection de Martinique en 5 minutes aussi. C'est un sujet vaste. Commentaires, messieurs. Peut-être laisser les camarades dire ce qu'ils en pensent. Hein, parce que... La sélection de la Martinique, c'est encore c'est un vaste chantier. Alors, si tu parles par rapport à l'apport des... C'est votre vision, comme vous voulez. On est un petit peu déçus par la sélection de Martinique à ce moment. Mais j'ai envie surtout de poser la question encore au président du Kenya. Quand on voit, par exemple, le nombre de coachs que nous avons ici, président, on a des coachs ici. Et alors, peut-être que, comme vous avez donné des noms hier soir, et vous avez aussi donné le tarif, vous avez peut-être donné on est en toute transparence chez toi. Vous avez peut-être donné le salaire de l'entraîneur, M. Mercadel. On entend tellement de chiffres. Président. Non, mais c'est un vaste chantier. Là, on est déçu par les résultats, forcément. Et puis, il y a le débat, faire venir des joueurs extérieurs ou pas. Alors ça, j'ai aimé votre réponse lors de l'Assemblée générale quand même. J'ai pu apprendre que les locaux coûtent plus cher, entre guillemets, que certains joueurs pro, c'est ça? Alors, par rapport au solde. C'est un peu ce que j'ai voulu faire comprendre. Laisse-moi finir. Laissez-lui répondre, quand même. Non, mais bon. Non, mais j'ai pas fini, président. Juste l'apport des joueurs étrangers. J'en ai parlé un petit peu avec toi. Attention, président. Étranger, entre guillemets, c'est mon ici, c'est pas hors de Martinique ou hors de l'Hexagone. Comment tu les appelles, président Maurice? Des Martiniquais de l'extérieur, voilà. Quand on les fait venir, il y en a un qui est venu de Chypre une fois. Oui. C'est hyper cher. Là aussi, il faudrait peut-être... Moi, je dis qu'il faut favoriser les joueurs locaux. On a fait tout un paquet pour le petit... pour Erel, que je respecte, qui est revenu en sélection. Oui. Ça, c'est bien. Votre réponse, rapidement? Alors, très rapidement, je voudrais dire d'abord que je suis fier de ma sélection. Moi aussi. Je suis fier parce que, contrairement à ce que dit le président Chou, elle a des résultats. Ça fait, depuis la création de la Ligue A, elle fait partie des 5 équipes qui sont restées en Ligue A. Mexique, Costa Rica, Panama, États-Unis, et puis Canada certainement. Les autres ont tous fait un petit tour en Ligue B. Alors, président Chou, tu as le droit d'avoir ton avis sur la sélection. Tu as le droit aussi de dire que ça ne te plaît pas. Mais je suis fier d'elle parce qu'elle a des résultats.
contrairement à ce que tu viens Je pense d'annoncer. qu'elle a des résultats. Oui. Oui, je vais te donner les derniers résultats, puisque toi, tu te bases sur la semaine qui vient de se passer. Les derniers résultats sont des matchs amicaux, je précise. Ce sont des matchs amicaux. Moi, je veux donner les derniers résultats de compétition. D'accord. On a perdu contre le Guatemala, on a fait match contre le Guyana, on a gagné la Guadeloupe en Guadeloupe et on a joué chez nous en Guadeloupe. Contre la Guadeloupe, on a fait match nul. Donc, on est sorti 4e de cette compétition et nous nous sommes maintenus encore une fois en Ligue A. Bon, voilà, c'est ça la réalité de nos compétitions. On a fait la Gold Cup 2023 où on a gagné un match et perdu contre le Panama et le Costa Rica. Bon, je suis désolé, mais ce ne sont pas des petites nations du football. Maintenant, si effectivement... C'est des nations qu'on a déjà gagnées, président. tu vas me donner les résultats contre le Panama et le Costa Rica sur les 20 dernières années, président, et tu vas voir combien chaque année contre le Panama et le Costa Rica. On va Tu vas s'arrêter là concernant... Juste pour dire quand même, sur l'apport des joueurs extérieurs, je fais une phrase. Oui, D'abord, ce sont des Martiniquais. oui. La sélection, elle est là pour avoir les meilleurs résultats que possible. Et donc, nous allons continuer à travailler tel que nous l'avons mis en place depuis l'élection, avec les joueurs locaux qu'on prépare de plus en plus. Et vous savez, quand on regarde ces joueurs locaux avec les joueurs expatriés, il y a encore un écart. Eh bien, Président Chou, je t'invite plutôt à poser la question aux joueurs locaux pour savoir s'ils ne veulent pas des joueurs expatriés. Tu vas voir la réponse et tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Bon, ben, on va essayer d'organiser une table du foot avec les joueurs martiniquais qui sont en Parce sélection. qu'on entend sur le terrain. maintenant. Alors, il reste, c'est la fin de l'émission. Il reste, Je peux oui, dire un mot. mais par vraiment rapport à en la 10 sélection. secondes. En 10 10 secondes. secondes. Je ne vais pas entrer dans les trucs de résultats. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de voir une sélection qui donne plaisir aux gens quand il y a les matchs de haut niveau. Tu vois, les matchs de haut niveau. Revoir des gestes, tu vois, de haut niveau. Revoir une sélection qui, je dis entre parenthèses, fait vibrer le public. D'accord, on va C'est vrai s'arrêter qu'il y a là, des monsieur résultats. Narcisse, Il y a des parce que résultats. c'est la fin Mais de c'est ça que notre- moi, j'ai envie de Tu es en dire. train fin de dire notre ça, un petit émission, moment que tu as messieurs. pris ça quand même. c'est- C'est ce que tu es en train de dire. C'est la fin de notre On aurait émission. aimé voir ça. Je suis désolé, j'avais d'autres questions aussi, mais voilà, j'ai un temps à Il y a respecter. déjà ce qu'on a. Effectivement, c'était très passionnant et en tout cas, je vous souhaite d'avoir l'état d'esprit exemplaire pour le football martiniquais. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 11e table du foot et oui, ça grimpe. Merci à la régie, à Marty et à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réalisation de cette émission. Merci en pile et à très bientôt.